partons du principe que, humain ou pas humain, nous avons déjà un soleil qui nous permet de faire de la photosynthèse et les 4 éléments. Oui, je fais un petit soleil, ça me plaît bien. De ce soleil, il va naître par exemple des végétaux. Ou alors il y a des moutons qui vont continuer à faire leur vie, qui vont naître. Et normalement, ils n'ont pas 5 pattes comme je viens de le dessiner. Bon, voilà. Et ça, on s'est dit, bah tiens, en fait, ce serait pas mal pour nous protéger, nous, êtres humains. Il y a des vertus, ça tient chaud, ou c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va les récolter. Avec plein de doigts en plus sur la main, parce qu'on est des extraterrestres. C'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a récolté ça, c'est un peu un tas de fouillis, donc il faut le nettoyer si possible, enlever les allergènes, enlever les insectes, les petites coccinelles, enfin ceux qui font leur vie, parce que peut-être que ça colle pas avec notre peau, ou du moins en contact avec l'humain. Donc on nettoie en enlevant avec des procédés chimiques. Petit instant, la chimie ne veut pas forcément dire toxique. La chimie, c'est la transformation et l'analyse des matières. Donc j'ai nettoyé, vient ensuite le moment peut-être où il faut que je fasse mes teintures. Donc peut-être que là je vais teindre, teinture, voilà, je vous fais une petite couleur, c'est pas mal, ça c'est une couleur. Alors la teinture évidemment peut elle être naturelle ou pas naturelle. Maintenant, on a essayé de faire un fil avec cette fibre. Du moins, pour faire court, on va parler d'un fil ou de fibre. Parfois, j'utiliserai les deux. Je connais la différence, mais pour faire court, il y a une fibre qui se fait et qui se transforme en fil. Et là, mes chers amis, nous arrivons à une autre étape. Avant de commencer l'étape, il faut déjà que je vous explique une chose. Parce que dans les fibres, il y a, par exemple, le lin. Je vous ai dessiné mon petit mouton. 2, 3, 4 pattes cette fois-ci. Et une tête si possible. Et puis, je vais vous dessiner un caillou. Parce que ça forme des fibres naturelles. Naturelles parce que j'ai des minéraux, j'ai des animaux et j'ai des végétaux. Ok? Mais j'ai une autre partie également. J'ai les naturels, mais j'ai aussi les chimiques. Ah oui, ce mot, on l'aime beaucoup. Dans les chimiques, j'ai les synthétiques, donc ceux qui viennent en partie du pétrole et qui sont critiqués en ce moment. Et vous avez les artificiels. Par exemple, le viscose. Et le viscose, c'est au départ quelque chose qui vient de la cellulose. Et la cellulose, c'est votre arbre. L'arbre qui permet également de vous faire du papier. Papier sur lequel vous écrivez, c'est sur de la cellulose également. Donc petit aparté, vous avez donc différentes façons de trouver votre fil, que ce soit de façon naturelle ou que ce soit de façon chimique. Maintenant, par fil, en gros, c'est un truc qui est long, qui fait qu'on est capable de tisser. Ce fil-là, vous pouvez décider de le gratter, de le tordre dans un sens, de le tordre dans l'autre sens, de l'assembler avec d'autres personnes, et ça va vous faire des propriétés qui diffèrent. Une fois que cette étape-là est faite, encore une étape, hein, je sais, bah ouais, mais c'est long le process, hein, désolé, ça fera peut-être plus de 2 minutes, mais bon, on arrive à la fin. Et bien une fois que j'ai mes fils, il va falloir qu'on les assemble, enfin du moins qu'on en fasse quelque chose, quoi. Vient l'étape du tissage. Le tissage, c'est très simple. Un fil dessous, un fil dessus, un fil dessous, un fil dessus, un qui passe, qui croise, un qui va à travers, c'est ma trame, et un qui va dans l'autre sens, il croise. Pour faire court, quand j'étais petite, il m'est arrivé de faire certains bracelets sur une boîte à chaussures avec des crayons que je plantais, je passais les fils, et je faisais un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Et j'inversais quand venait l'étape d'après. Bref, vous avez compris. Ça, c'est un tissage de mes doigts. Bon, il faut faire la même chose avec les fils maintenant, c'est à peu près pareil.
Donc ça c'est un tissage. Maintenant vous pouvez me dire ouais mais ma grand-mère elle faisait des trucs mais c'était pas du tissu. Oui, c'est une grand-mère. Oui, en effet, elle ne fait pas du tissu, elle fait de la maille. Parce que la façon d'assembler est différente. En fait, elle fait des boucles. C'est des boucles. Attendez, c'est comme ça. Voilà. À la fin, c'est pareil. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un rouleau. Un joli rouleau que vous pouvez acheter même en particulier dans n'importe quelle boutique ou site e-commerce. Vous avez un rouleau. Ce petit rouleau, il arrive bientôt au chapitre 3. On arrive bientôt à la création de votre t-shirt, je vous rassure. On était donc à un petit bout de rouleau. Ah mince, je vais passer à une autre couleur. On était arrivé au rouleau. Il est là. Vous avez décidé d'en faire un petit t-shirt. Alors pour cela, il va déjà falloir réfléchir à des patrons. Donc j'ai un patron, imaginons. Voilà, c'est un patron. P de patron. Ce petit patron, il va falloir le couper sur votre rouleau de tissu. Parce qu'en plus, il y a un droit fil. Je vous ai dit tout à l'heure, on croisait des fils. Ce qui fait que si vous ne découpez pas dans le bon sens, bah, ça peut un petit peu changer les propriétés. Donc vous avez un droit fil et vous vous amusez à faire un petit Tetris pour savoir à quel point on peut économiser le tissu. C'est rare qu'on fasse une économie de 100% de suite sur un seul tissu. C'est le même principe pour des matériaux comme pour les voitures. C'est le même logiciel qui est utilisé. Logiciel ou pas, vous pouvez faire à la main. Bref, vous optimisez votre tissu et ensuite, ben évidemment, faut découper. On découpe et après on assemble. Ah, ce schéma, seuls les vrais le savent. Mettez-le en commentaire si vous savez ce que ça veut dire. Là, je verrai. C'est une façon de dire que vous assemblez. Mais assembler de quel côté à quel côté? Telle est la question. Là, faut s'abonner pour en savoir plus. Hein. Vraiment, si vous vous abonnez, je vous dis ce que ce schéma veut dire. Une fois que vous avez assemblé, bah, normalement, vous avez votre t-shirt. Mais il y a peut-être une étape au milieu qui pose bien problème au niveau du recyclage d'ailleurs. C'est là où il faut rajouter les zips. Là où il faut rajouter les boutons. Là où il faut rajouter votre thermocollant pour que votre veste elle tienne super bien et elle ait de la gueule. Parce que ça rigidifie un petit peu le tissu. Donc voilà, je vous ai rapidement expliqué le textile. Mais c'est en tout cas sur ces étapes-là que vous pouvez apprendre les différents choix à faire concernant l'éco-responsabilité. Est-ce que c'est concernant la perte de tissu? Est-ce que c'est concernant le fil de l'assemblage? Est-ce que c'est plutôt l'association de mes deux fils? Est-ce que c'est plutôt l'origine? Est-ce que c'est plutôt la façon de faire? Bref, vous avez le choix. Ça y est, désolée, les illustrations sont finies. Plus sérieusement, je ne m'intéressais pas forcément à l'éco-responsabilité, même si le premier livre que j'ai acheté d'Eco-Fashion date de 2012. C'est un thème qui, moi, m'intrigue. C'est pas comme dans Disneyland, il n'y a pas de bons et de méchants. Il y a vraiment chacun ses propriétés. Faire un yoga en 100% coton, c'est comme vouloir mettre un jean qui est très moulant sans élastane. C'est très difficile de faire ses positions après. Maintenant, utiliser de la soie, c'est oui, tuer des vers. Donc chacun sa conviction, chacun est libre de son consentement, faites vraiment ce que vous voulez. Moi j'avais envie de vous donner juste matière à réflexion, sans le petit jeu de mots, je sais. Oh que je suis comique. Plus sérieusement, j'espère que les étapes de fabrication d'un vêtement vous ont aidé à savoir où pouvait être l'éco-responsabilité. Elle peut très bien être sur toute la chaîne. Je ne dis pas que tout a été détaillé, mais vous connaissez de façon vulgarisée peut-être les façons de voir le t-shirt et tout ce qui se passe derrière votre dressing tout simplement.